Alors si on considère les éléments qui sont constitutifs de ce référentiel national, notamment les 7 critères, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec l'intention des pouvoirs publics et du législateur dans le cadre de cette réforme? Ces critères sont évidemment articulés et constituent un ensemble. Pour autant, il est possible, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir, d'isoler, de mettre en évidence telle ou telle exigence et telle ou telle attente, plus exactement, des pouvoirs publics sur chacun des critères. Alors, il ne s'agit pas de multiplier, de développer l'information dans tous les sens. L'idée, c'est effectivement de fournir les informations qui sont utiles pour, d'une part, garantir en fait l'accessibilité de ces formations au public les plus divers, de permettre effectivement à ces publics de choisir en toute connaissance de cause, et puis c'est aussi de développer une culture de la performance à travers la publication d'un certain nombre de résultats obtenus par les prestataires de développement des compétences. En insistant sur la conception des prestations, l'idée, là encore, c'est de favoriser l'utilité sociale et économique des prestations. C'est-à-dire l'idée qu'on va garantir la mise en œuvre de prestations qui sont réellement adaptées aux besoins des bénéficiaires et également d'identifier des objectifs de résultats opérationnels. Alors, spécifiquement, je dirais au-delà d'une réalisation correcte des prestations, ce qui est bien évidemment visé, c'est d'offrir des conditions de réussite qui soient possibles pour les différents publics qui peuvent bénéficier des prestations. Et je dirais dans le même sens, c'est d'offrir un processus pédagogique qui soit à la fois global, qui prenne en compte l'amont et l'aval des prestations et qui soit inclusif. Disons que dans ce critère 4, on est vraiment dans l'assurance qualité liée à la mise en œuvre des moyens. Mais au-delà, on est dans l'idée qu'on va offrir des conditions de réussite pour les différents publics bénéficiaires grâce à la mise en œuvre de ressources qui soient adaptées à ces différents publics. Donc on est toujours dans cette même logique de personnalisation, d'adaptation aux différents publics et de personnalisation des parcours. Dans ce critère 5, on est vraiment sur un critère qui est, je dirais, au service des objectifs généraux, puisque c'est de fournir un niveau acceptable de maîtrise des contenus et des principes de transmission pédagogique. On n'est pas directement, je dirais, au service d'une intention politique, c'est bien un moyen. Mais évidemment, ce moyen, il est à relier effectivement au précédent sur les différents publics, sur la culture de l'information, sur la culture des résultats et d'autres choses du même type. Alors, il y a un objectif, je dirais, qui vise à travers ce critère, qui vise le prestataire lui-même, c'est-à-dire de démontrer effectivement sa connexion à son environnement socio-économique. Mais au-delà, évidemment, c'est de garantir l'employabilité des bénéficiaires en démontrant que les prestations qui sont mises en œuvre correspondent bien à des besoins du marché de l'emploi et à son évolution. Donc là, c'est vraiment un critère qui est extrêmement important, je dirais, et qui est nouveau dans le référentiel Calliope en termes d'impact. Et là, on voit bien pour celui-là qu'il est directement articulé au reste de la réforme. Encore un petit peu comme pour le critère 5, c'est un critère qui est un peu technique, c'est-à-dire qu'il participe effectivement de la démarche d'amélioration. Il n'y a pas une intention politique particulière, mais disons qu'il c'est le critère qui permet, je dirais, aux grands principes d'amélioration qui sont visés par la réforme d'être effectives par la prise en compte effectivement de la satisfaction de manière systématique. Merci Loïc pour ton décryptage sur l'intention du législateur concernant chacun des 7 critères du référentiel national Calliope et et donc en conclusion, on voit bien effectivement à quel point Calliope n'est pas isolé mais au service de la réforme au travers ces 4 principaux
axes, notamment le premier, assurer l'accès de l'offre de formation au plus grand nombre. Le deuxième axe qui est sécuriser l'ouverture du marché de la formation. Et le troisième axe, renforcer l'articulation entre la formation et l'employabilité. Et ce quatrième axe de la garantie du professionnalisme des prestations.